Docteur Synapse. On va passer maintenant au motif d'admission, mais alors euh, Mhm. qui cause une rougeur et douleur oculaire, mais d'origine non traumatique. Très bien. Et d'abord, on va parler des causes sans baisse de vision associée. Ça va. Ok, voilà. Alors, bon, ça c'est le plus simple au monde. Donc, des hémorragies sous-conjonctivales, donc il faut rien faire de spécial. Ça se voit très bien à l'œil nu. Souvent, c'est des patients qui ont un œil comme ça. Voilà, avec en fait c'est un bleu dans l'œil, avec juste des petits vaisseaux au niveau scléral, conjonctival qui ont éclaté, et donc qui causent une hémorragie localisée à ce niveau-là, au niveau de blanc de l'œil. C'est une Donc le cause plus souvent fréquente. c'est Ouais, c'est une cause fréquente de consultation de patients qui viennent tout alarmer, comme quoi, je veux dire, voilà. c'est quelque chose de grave, mais en vérité, Voilà, c'est c'est souvent c'est plutôt bénin. anodin. Mm. Parmi les autres causes qu'on Mm. vient de voir, c'est plutôt anodin. Donc, c'est souvent le patient qui, par les efforts de Valsalva, donc ça veut dire les toux, les efforts de vomissement, par exemple, qui ont eu une grosse gastro-entérite avant, qui ont, avec des symptômes grippaux, qui ont fort toussé, beaucoup vomi, etc., qui ont déjà des histoires d'hypertension d'hypertension pardon, artérielle, ou alors des patients un peu plus âgés qui sont sous anticoagulation. Donc voilà, qui ont, Mm. par une raison ou une autre, les petits vaisseaux qui ont éclaté Ouais, au niveau du blanc de l'œil. c'est ça. Ou alors ça peut être sur un coup de traumatisme aussi, comme le coup direct sur l'œil. Mm. Donc, en tant qu'urgentiste, je dirais simplement réassurer le patient. Quand vous voyez que c'est vraiment quelque chose de typique comme ça, qu'il n'y a pas de doute, voilà, dans le doute, vous pouvez toujours envoyer une petite photo facile Mm. ophtalmologue de Ouais. garde pour être sûr. Et si l'ophtalmologue vous le confirme, bah voilà, juste surtout réassurer le patient. Mm. Euh, si c'est la première fois qu'il a ça, quand ça devient récurrent, quand le patient vient vous voir de manière récurrente pour la même chose, que ses yeux deviennent tout le temps rouges comme ça et que ça c'est toutes les semaines, voilà, il faut un peu pousser le bilan un peu plus loin au niveau systémique, donc voir si le patient a une hypertension artérielle bien contrôlée. Si pas, ben, envoyer le patient chez le cardiologue ou le médecin traitant pour éventuellement faire un holter tensionnel. Voir si le patient prend des anticoagulations, Mhm. donc voir si c'est ça peut-être qui cause un peu ces saignements. Et donc voilà, une Ok. hantée, mais voilà, en général c'est pas très urgent, ça fait plus peur que mal. Mm. Par contre, surtout faire attention au diagnostic différentiel avec la fistule carvido-caverneuse qui donne un œicus comme ça, voilà, avec des vaisseaux épiscléraux très très dilatés, avec des tortuosités qu'on voit vraiment à la surface et surtout une exophtalmie, donc l'œil qui ressort fort par rapport à l'autre œil par exemple, et qui, quand il ferme les yeux et que vous palpez la paupière supérieure, vous sentez vraiment que cet œil pulse. Ouais, ouais, ok. Que ça va vraiment faire penser à une fistule au niveau du sinus caverneux, au niveau carotide-caverneuse. Et donc, très très important à ce moment-là d'imager en urgence. Donc voilà, je viens de l'expliquer, donc tortuosité vaisseaux-conjonctivaux, une ophtalmie pulsatile, éventuellement une diplopie. Alors ça peut être surtout sur cause traumatique chez les jeunes, ou alors ça peut arriver de manière spontanée chez les personnes plus âgées. Donc surtout imager le plus rapidement possible. Ok. Et Ouais, alors c'est ça. le traitement, bah, ça reste du domaine des radiologues interventionnels. Voilà, C'est ça. donc. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment une urgence. Et en plus, si Mm. tu veux plus de détails, je te conseille d'aller voir ma vidéo sur la diplopie. Et dans la section fistule carotide-caverneuse, il y a pas mal d'exemples. Voilà, Mais merci beaucoup de le détailler. Non, c'est vrai que ce voilà, diagnostic différentiel, il faut y penser quand même. exact. Mais bon, la clinique en général, c'est Mm. fort différent, hein, mais voilà, donc il faut pas hésiter si jamais il y a un moindre doute d'envoyer une photo à l'ophtalmologue ou imager en urgence si jamais il y a vraiment une clinique ou une histoire à la base assez en faveur de ce genre de choses. Ouais, ok, nickel. Voilà. Ok, alors on passe en conjonctivite. Donc souvent c'est une cause de consultation assez fréquente aux urgences. Donc patient qui voilà a des yeux depuis
X jours, a les yeux fort rouges comme ça. Parfois, souvent avec des histoires de contagion dans la famille. Donc oui, j'ai eu mon mari, mes enfants qui ont eu les yeux très très rouges, et puis maintenant c'est moi. Associé plus ou moins ou pas à des syndromes grippaux. Donc je dirais que il y a le plus souvent il y a deux types différents de conjonctivite, les conjonctivites virales et puis les conjonctivites bactériennes. Donc d'abord les conjonctivites virales, il y a souvent une atteinte d'un œil puis de l'autre, ou alors une notion de contagion dans l'entourage avec des conjonctivites chez le conjoint par exemple, avec parfois les syndromes grippaux et donc un petit virus en fait avec des symptômes ORL et éventuellement des adénopathies préauriculaires. Donc ça c'est plutôt en faveur d'une conjonctivite virale. C'est ça. Ouais. Okay. Par contre les patients qui vous disent oui j'ai vraiment des yeux qui chatouillent fort, qui me grattent fort, avec des sécrétions vraiment jaunes, qui me collent les paupières le matin au réveil, et vous voyez vraiment à l'œil nu déjà plein de petites croûtes jaunâtres qui sont collées aux cils. Et je dirais même que c'est plus souvent chez les enfants. Okay. Alors ça oriente plus vers une origine bactérienne. Ok, donc pour distinguer un petit peu, s'il y a une notion de contagion, c'est-à-dire conjonctivite dans l'entourage ou syndrome grippal, il faut penser plus à une cause virale. Si tu as des sécrétions un peu, on va dire, jaunâtres avec pas mal de sécrétions et les paupières collantes, là c'est plus bactérien. Comme ça on distingue un peu entre les deux pour savoir qui mettre sous antibiotiques. Exact. Tout à fait. Donc ici, non, par contre, voilà, ne vous préoccupez pas, c'est l'examen des ophtalmos. La prise en charge, quand c'est viral, le plus important, c'est de demander au patient de rincer au sérum physiologique. Donc à nouveau, petite flapule de sérum physiologique, 0,9% donc. Minimum 6 fois par jour. Donc en général, quand on dit 6, les patients font 4-5 fois. Donc rincer abondamment en faisant attention de pas faire couler le liquide qui sort de l'œil atteint vers l'autre œil. Ouais, je vois, ok. Il faut protéger l'autre œil, ok. Voilà, donc toujours protéger l'autre œil. Au niveau de l'hygiène palpébrale aussi, pas frotter l'œil puis ensuite frotter avec la même main l'autre œil. Bah oui. Voilà. Et dans les cas vraiment de conjonctivite avec une forte douleur, n'hésitez pas à proposer aux patients d'aller retourner vite chez l'ophtalmologue, parce que par exemple tout ce qui est inflammation intraoculaire peut aussi donner des yeux rouges. Okay. Donc ça on ne sait pas le distinguer à l'œil nu aux urgences générales. Donc si le rinçage, le fait de rincer le patient ne passe pas, alors ne fait pas passer la rougeur oculaire, ne pas hésiter à de toute façon consulter l'ophtalmologue pour être sûr du diagnostic. Ok. Nickel. Voilà, tout ce qui est numule et pseudomembrane, ça, il faut vraiment que ce soit un examen non-bafond complet pour qu'on puisse les voir. Donc à nouveau, ne vous en préoccupez pas. Donc en tant qu'urgentiste, je résume, pour les conjonctivites, c'est soit d'origine virale le plus souvent, ou alors chez les enfants, souvent d'origine bactérienne. Et donc, proposer aux patients en première intention des rinçages au sérum physiologique, minimum 6 fois par jour. On peut mettre dans la petite flapule une goutte d'isopétadine oculaire. Ça, c'est encore mieux pour bien désinfecter, mais attention, mettre une petite goutte dans un grand flacon de 10 ml par exemple. Parce que l'isopétadine oculaire est assez irritante pour l'œil. Donc c'est très efficace contre les conjonctivites virales, mais en même temps le patient n'aime pas trop souvent parce que c'est assez irritant et ça irrite la surface de l'œil. Donc une minuscule petite goutte dans un grand flacon de 10 ml. Ça c'est pas mal. Mais sinon, si le patient n'aime pas, le rinçage au sérum physiologique suffit amplement. Quand c'est viral, on peut éventuellement associer l'antiseptique d'adésomédine, mais à nouveau, ne jouez pas trop vite avec ce genre de médicaments. Quand vous n'avez pas l'examen non-bafond complet aux urgences générales, envoyez-le vers l'ophtalmologue qui pourra de toute façon changer le traitement. Donc, le plus simple pour vous, c'est de demander au patient d'emblée de rincer avec du sérum physiologique et de consulter le plus rapidement possible l'ophtalmologue.
Et éventuellement, quand ce sont des enfants avec une clinique très très typique, avec des sécrétions vraiment bien jaunes, des paupières collantes, vous pouvez starter le Dobrex Collyre 3 fois par jour chez les enfants. Qui est un antibiotique. Les renvoyer vers l'ophtalmologue. C'est un antibiotique, comme ça les gens savent également. Okay. Exact. C'est de la dopramycine en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok. Et contrairement à ce qu'on peut croire, en fait le Dobrex ne contient pas de cortisone. Donc c'est juste des collyres d'antibiotiques. La dopramycine. Nickel. Ok. Très clair. Voilà. Alors, on passe au blépharite. Alors, ça, c'est souvent aussi les patients qui viennent vous voir parce que les yeux sont gonflés, avec des paupières comme ça, rouges, douloureuses. Et vous voyez déjà parfois à l'œil nu des petites sécrétions comme ça, jaunes, avec des paupières qui sont collées le matin à nouveau, qui chatouillent, et qui grattent, qui font mal, avec des sensations de grains de sable, etc. Mais donc ça c'est assez simple, donc il faut demander d'abord aux patients de surtout faire des soins de paupières associés à des massages à l'eau chaude. Donc ça veut dire que le matin et soir, ou éventuellement aussi le midi, vous leur conseillez de prendre quelque chose de propre, donc souvent un essuie de toilette, un essuie de gants propre, qui mouille avec de l'eau chaude, qui pose ensuite sur les yeux, pour ensuite masser légèrement avec les yeux fermés, les petites paupières, avec les doigts légèrement, pour bien dégager en fait les glandes qui se situent au niveau du bord libre des paupières, qui se trouvent surtout en inférieur. Donc ce sont des glandes de mébomus. La chaleur les font s'ouvrir plus facilement, et le fait de masser un petit peu font que les sécrétions sortent un peu plus facilement. Je vois. Donc ça enlève pas mal de sécrétions, et ensuite vous demandez au patient de nettoyer les sécrétions qui sont sorties avec des lingettes qui existent en pharmacie, avec des solutions déjà pré-imbibées sur la lingette, en frottant un petit peu le aura d'acide, les yeux fermés. Voilà. Donc c'est une sorte. Ça qui est le plus important. Donc la blépharite, c'est une sorte d'accumulation de sécrétions à l'intérieur des glandes en réalité. C'est plus ça qu'autre chose. C'est plutôt une accumulation de sécrétions, exactement. Mais aussi, parfois, il peut y avoir des petits germes. Donc, par exemple, du staphylocoque. Donc, en fait, ce sont surtout des fleurs commensales qui deviennent un peu plus méchants. Donc, sur un terrain pro-inflammatoire, avec des glandes qui sont bouchées, peuvent causer, en fait, une infection des paupières. Et est-ce que le maquillage peut favoriser ça, par exemple? Oui. Donc, des jeunes qui se démaquillent un jour sur deux, qui ont une mauvaise hygiène des paupières, peuvent souvent avoir ce genre de choses. Voilà, donc à ce moment-là, on peut proposer aux patients des antibiotiques. Donc il y a le gel fusitalmique qui est assez efficace contre les staphylocoques, mais ce genre de choses, c'est plutôt du domaine des ophtalmologues à nouveau, parce qu'il faut vraiment objectiver que c'est une grosse infection à l'empafante. Donc moi je dirais en tant qu'urgentiste, surtout proposer aux patients des traitements qui sont pas beaucoup d'effets secondaires, donc surtout des massages à l'eau chaude, avec l'essuie propre, et puis ensuite nettoyer les paupières avec des lingettes à usage unique qu'on trouve en pharmacie. Et puis éventuellement si le patient se plaint de sensations de grains de sable dans les yeux, on peut leur proposer, donc là, ça veut dire des lames artificielles. Donc c'est des gouttes qu'on achète sans prescription à la pharmacie pour bien lubrifier en fait l'intérieur de l'œil. Ok, super clair. Voilà. Et puis tout ce qui est thérapeutique, fusitalmique, ça c'est plus du domaine des ophtalmos. Et Bléphacline, c'est les lingettes que je parlais. Donc par exemple, c'est une marque de lingettes qu'on peut acheter en pharmacie sans prescription. Ce sont des lingettes déjà donc faites pour les paupières, avec des solutions nettoyantes dessus que les patients peuvent utiliser après avoir massé les paupières avec de l'eau chaude 2 fois par jour. Nickel. Bon, voilà, c'est pas très grave en général comme problème, mais chez les personnes âgées qui ont des glandes un peu bouchées déjà par insuffisance de glandes de mébomus, on peut avoir ce genre de soucis assez fréquemment. Donc voilà, ces patients ne se soulagent pas en faisant des massages et en mettant des nerfs artificiels, ne pas hésiter à nouveau de les envoyer vers nous, quoi. Ok. Voilà. Alors, on passe au chaladion et au gelé. Donc ça, c'est un peu la suite du blépharite. Donc parfois, quand les patients ont vraiment une mauvaise hygiène palpébrale,
ça cause des inflammations encore plus importantes localement. Donc ici, vous voyez des macélations, hein, ici au niveau qu'on voit très bien à l'œil nu, ou alors qui sont cachés au niveau tarsal, ou au niveau de la conjonctive tarsale, ou un énorme chalazion au niveau supérieur ici. Ça, c'est super clair. On peut très facilement les diagnostiquer à l'œil nu. Donc, le traitement ici, c'est une crème avec un antibiotique, de la téramycine, mais aussi de la cortisone. Donc, on traite en même temps l'infection et l'inflammation. Et donc, il faut mettre cette crème en question 3 fois par jour à l'intérieur de l'œil pendant assez longtemps, donc 2 à 4 semaines. Moi, souvent, je leur dis 3 fois par jour 2 semaines, et puis ensuite 2 fois par jour 2 semaines, parce que les cortisones dans l'œil, il faut surtout diminuer ça progressivement. Donc 3 fois par jour 2 semaines, et puis 2 fois par jour 2 semaines en général, ça guérit assez bien sur 4 semaines. Et très important également, comme pour les bléphaриtes, de faire des massages à l'eau chaude. Donc masser en fait l'endroit où il y a l'infection et le gonflement. Donc à nouveau, un gant de toilette propre, mouillé avec de l'eau bien chaude, on applique sur les yeux fermés et masser à l'endroit où il y a la petite lésion. Ok. Et tu te donnes toujours ces 2 semaines de traitement, on va dire, local et non chirurgical avant l'exérèse ou tu... Ouais, c'est toujours bien, c'est toujours mieux. En général, ça répond très bien. En général, chez les jeunes, ça répond très bien. 2 à 4 semaines. Et si jamais il n'y a pas d'amélioration, comme j'ai marqué ici, qu'il y a parfois, ça peut arriver que les chalazions sont en kyste, et donc il y a une petite membrane qui se forme autour de la petite sécrétion. Et il faut alors à ce moment-là qu'on donne au patient un rendez-vous en ophtalmologie, et on incise ça pour vider en fait un peu la chalazion. Mais en général, c'est plutôt rare. En général, je dirais que 2 fois sur 3, ça répond très bien au traitement. Et voilà, si le patient revient vous voir et que voilà, ça diminue toujours pas au bout de 3-4 semaines, alors oui, il peut directement prendre un rendez-vous chez l'ophtalmologue, et en fonction de ce qu'on voit, on peut directement faire une petite exérèse et enlever ça. Très clair. Par contre, donc à nouveau, bon, ça c'est comme pour les dermatos, donc les lésions comme ça, très très moches, ulcérées, qui sont apparues très rapidement ou qui font très très mal, qui a rien à voir avec ça. C'est pas un chalazion. Voilà, ça il faut toujours penser aussi aux causes tumorales. Donc ne pas hésiter à envoyer alors vers l'ophtalmologue ou en fonction de la localisation vers le dermato pour pas passer à côté quelque chose de malin. Ok. Donc voilà. Alors, donc les orgelets, c'est plus petit en fait. Les chalazions, c'est souvent une grosse boule comme ça ici, alors que les orgelets, en fait, ce sont les glandes différentes qui sont touchées, mais l'aspect reste plus ou moins identique. C'est juste que les chalazions en général sont un peu plus impressionnants, et les orgelets, c'est vraiment un petit bouton qui apparaît au niveau du port libre, soit en supérieur ou en inférieur. Mais le traitement reste identique, toujours massage à l'eau chaude, et puis ensuite appliquer la crème 3 fois par jour 2 semaines, puis éventuellement 2 fois par jour 2 semaines. Ok. Très bien. Voilà. Alors, on passe au lacrymocystite. Donc, ce sont des infections du sac lacrymal qui se trouvent, comme j'avais dit auparavant, au niveau du coin interne de l'œil, du côté médial, proche du nez. Logique. Voilà. Et donc ici, vous voyez, c'est une grosse boule. On peut pas la rater en général. C'est très douloureux, c'est chaud, c'est rouge. Voilà, la palpation. Et parfois, il peut y avoir déjà un petit point quelque part ici, par exemple, qui peut se vider avec des sécrétions un peu purulentes. Donc souvent, il faut traiter ça par des antibiotiques. Quand on n'a pas vraiment le résultat de l'antibiogramme, on peut directement lancer l'augmentin pour couvrir large. Mais quand il y a des sécrétions qui sortent, donc comme en fait les infections au niveau cutané, on peut faire un petit frottis et puis envoyer en culture pour voir s'il y a un germe atypique qui sort chez les personnes immunodéprimées par exemple. Donc moi, je dirais que chez nous, souvent, quand c'est un patient tout venant, on couvre par l'augmentin
3 fois par jour, 875 mg pendant 15 jours. Et alors ici, le Dobradex, en fait, c'est un collyre avec un peu d'antibiotiques et un peu de cortisone pour l'œil. Mais ça, en général, il faut pas l'utiliser parce que vous n'avez pas l'examen complet de l'œil. Donc simplement proposer aux patients tout venant un antibiotique Péros large spectre comme l'Augmentin. Et puis ensuite de renvoyer vers l'ophtalmologue qui pourra alors à ce moment-là ajouter ou pas le Dobradex. Et puis juger l'efficacité du Augmentin pour voir s'il y a nécessité d'hospitalisation, de passage d'antibiotiques en IV ou pas. Ouais, logique, parce que ça peut se généraliser vers une cellulite, voire même une ethmoïdite éventuellement. Oui, tout à fait. Chez les enfants, voilà, faire attention que ça ne s'extend pas. Ok. Donc voilà. Alors, on passe aux cellulites pré- ou post-septales, pardon. Alors, ici, donc les cellulites chez les enfants, faire attention à nouveau c'est une diagnostic différentielle avec l'ethmoïdite ou cellulite plus l'ethmoïdite, qui peut aussi être associée donc à une dacrocystite qu'on vient d'en parler. Parfois un chalazion qui s'extend au niveau périorbitaire, des piqûres de moustiques, des succions infectes, etc., etc. Ou alors carrément par exemple un abcès dentaire qui a été retiré, où il n'y a pas de couverture, où il n'y a pas eu de couverture antibiotique, et puis qui s'extend au niveau orbitaire, c'est possible aussi, donc il faut un peu creuser un peu l'origine du problème. Ok. Toujours rechercher l'étiologie quand même. Essayer de voir si on... Toujours essayer de rechercher l'étiologie de cette cellulite quand même. Exact. Okay. Voilà. Pour pas traiter bêtement et puis manquer l'origine du problème, mais au final que ça revienne, donc que ce soit efficace. Au niveau examen, même chose en fait, plus ou moins que le coup direct sur l'œil, donc surtout voir s'il y a une bonne motilité oculaire, pour voir s'il y a un déficit oculaire, donc les réflexes photomoteurs, voir si le patient voit double. Donc test des couleurs, c'est plutôt pour les ophtalmologues. En fait, tout ça pour voir à nouveau s'il y a une atteinte rétroseptale, donc à l'arrière de l'œil, qui pourrait toucher à ce moment-là le nerf optique. Voilà, donc aussi voir un petit peu si c'est un enfant, depuis quand c'est arrivé, si c'est vraiment fort gonflé, que c'est arrivé très rapidement, ou alors que c'est carrément quelque chose de très très grave comme ça, avec une énorme masse qui fait que l'enfant ne peut même plus ouvrir les yeux. Voilà, donc voir un peu l'aspect. N'hésitez pas à envoyer des photos aussi à nouveau à l'ophtalmologue. Et alors, important du coup sur la photo ou sur le scanner de faire la différence entre la cellulite préseptale puis la cellulite rétroseptale. Donc ici en préseptale on traite ça en général comme une dacrocystite, donc par l'Augmentin, plus ou moins des collyres pour l'œil, et on contrôle à 48 heures. Alors que quand c'est des cellulites rétroseptales, il y a vraiment quelque chose de très très inquiétant ici, il faut demander un avis infectio, faire un bilan de scanner, en tout cas une imagerie, et donc faire plutôt des antibiotiques en IV. Donc c'est principalement la tuméfaction qui peut faire suspecter une atteinte rétroseptale, c'est ça? Oui, la tuméfaction, il y a aussi l'examen de la motilité, du photomoteur, s'il y a une diplopie ou pas. En fait, au niveau ophtalmo, je dirais que ce qui nous oriente vers l'atteinte rétroseptale, c'est vraiment l'examen du nerf optique. Donc c'est tout ça, motilité oculaire, réflexe photomoteur, test des couleurs, et voir au fond d'œil s'il y a un odème papillaire. Donc, en tant qu'urgentiste, je dirais que votre examen s'arrête plus ou moins ici, parce que le fond d'œil, voilà, il faut l'ophtalmologue. Et l'empafant, vous en avez pas en général. Donc, c'est surtout la motilité, les réflexes, etc. Et voir si il y a une clinique assez suspecte ou que le patient répond mal à l'antibiotique, s'il y a une indication d'imagerie, et à ce moment-là, on voit beaucoup mieux ce qui se passe derrière l'œil. Et donc, s'il y a une atteinte rétroseptale, il faut d'office mettre son antibiotique IV et demander quel antibiotique discuter avec l'infectiologue. Ah oui, et l'un des diagnostics différentiels, peut-être, ça peut être par exemple une thrombose du sinus derrière,
tout peut à fait. aussi entraîner je veux dire, ce type de symptômes comme ça avec des Ouais, une rougeurs et augmentation plus tuméfaction. comme ça que Ouais. comme ça, quoi. Mais bon, Exact. ouais. Ok. Mais c'est principalement chez des patients qui sont plus sceptiques ou des patients qui sont oncologiques, qui sont déjà traités, Mhm. éventuellement, je pense, Donc, hein. Mais moi, j'ai donc déjà les eu un cas patients de comme ça. l'étage qui sont hospitalisés, Ouais, voilà. euh, plutôt que les patients tout venant qui viennent de leur propre initiative aux urgences, quoi. Ouais, mais ouais, c'est principalement s'il y a un terrain thrombogène derrière, comme les patients oncologiques, souvent il faut garder quand même ça à l'esprit. C'est quand même au niveau de ton scanner, ce qui change, c'est essentiellement une injection. Donc, je sais pas, moi j'aurais tendance, éventuellement, si j'ai un œil comme ça, de quand même faire une phase veineuse, juste pour exclure ça, et comme ça on est sûr, est-ce qu'il faut ou pas le mettre sous je veux dire anticoagulant, sous par exemple héparine non fractionnée ou Mhm. héparine biomoléculaire éventuellement. Mhm. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, en tant qu'urgentiste, bien sûr, vous voyez beaucoup plus souvent, à mon avis, des causes un peu plus thrombotiques. Oui, n'oubliez pas et pensez-y et il faut pas louper donc ce genre de choses qui peut être très très grave Bien pour le sûr, patient. nickel. Ouais, c'est ça. Ok, alors on passe aux hémisclérites. Donc ça c'est assez difficile à nouveau pour les urgentistes de distinguer parce que vous n'avez pas tout ça. En général, vous n'avez pas non plus tout le matériel qu'il faut ni les gouttes adéquates. Donc, les épisclérites, sont des inflammations, donc comme le nom l'indique, de l'épisclère, qui est une clinique en fait de l'œil, au niveau de la partie blanche de l'œil, pour faire simple, qui est la couche, je dirais, juste après la conjonctive. Donc, vous avez au niveau du blanc de l'œil la première couche qu'on appelle la conjonctive, et puis ensuite l'épisclère, et puis ensuite la sclère, Ok, de la surface vers la profondeur. Ok. ok, Et donc, l'épisclérite, c'est vraiment une infection ou une inflammation en tout cas au niveau de cette épisclère. Donc, c'est une rougeur localisée, comme vous voyez ici, en général assez prononcée, avec des vaisseaux dilatés, le patient qui a fort mal. Contrairement à la conjonctivite, où c'est une atteinte un peu de rougeur partout dans l'œil, là c'est plus localisé. Et d'accord. là, c'est vraiment la douleur qui est souvent en premier plan. Alors, nous, en tant qu'ophtalmologue, on fait un test à la phényléphrine. C'est une goutte qu'on met à l'endroit de la rougeur on teste après 15 minutes pour voir si l'endroit de la rougeur devient plus blanchâtre ou pas. Et ça nous oriente vers une origine épisclérite vs sclérite. Ok. Mais bon, ça, pour les urgentistes, je sais pas si vous avez de la Non. phényléphrine. Donc, Moi, de mémoire, par rapport aux gardes que je faisais aux urgences, ça me dit rien. Mais bon, je l'ai jamais utilisé non plus. donc à nouveau, si le diagnostic est difficile à poser pour vous en général, faites une photo, envoyez ça à l'ophtalmologue qui va vous dire oui voilà je reviens pour examiner, pour voir déjà on commence les traitements ou pas ici, ou alors il vous diagnostique ça sur photo et alors il le renvoie le lendemain. Donc moi je dirais que en tant qu'urgentiste quand vous voyez vraiment une rougeur très très importante, comme ici, hein, il faut faire des photos, envoyer à l'ophtalmologue parce que vous n'avez pas le matériel ni les machines qu'il faut au chirurgien général. Mais, En sachant aussi qu'il faut faire des bilans en ok. fonction du diagnostic. Mais une petite question par rapport à ça, pour distinguer par rapport à la conjonctivite. La conjonctivite fait, a priori, est-ce qu'elle fait moins mal qu'une épisclérite, une sclérite, ou c'est comment? Ça, c'est surtout la clinique du patient qui va le dire. Donc, d'abord, c'est plaintes. Donc, les conjonctivites, souvent, c'est d'origine infectieuse, donc virale ou bactérienne. Donc, il y a souvent une origine, un contage ou alors des sécrétions. Alors que l'épisclérite, ça peut être juste tout à coup, comme ça, l'œil qui fait très mal. Ok. Voilà. Mais c'est pas toujours le cas. Donc, c'est ça qui est difficile à faire aussi sur des photos, parce qu'on les yeux rouges, voilà, ça peut être plein de sortes de yeux rouges différents. C'est vrai. Ouais. Donc il faut compléter l'examen par un examen de lampe à fente pour qu'on puisse mieux voir les vaisseaux, mieux voir l'ensemble de l'œil, etc., etc. Les réactions inflammatoires intraoculaires aussi associées ou pas. Donc en fait,
à l'œil nu tout ce qui est conjonctivite, épisclérite, voire sclérite, et les uvéites, qui sont des inflammations intraoculaires, se ressemblent très fort. Ok, ok. Donc c'est pour ça que j'insiste toujours pour que les patients reviennent nous voir le lendemain. Ouais, je comprends. Ou alors appeler rapidement l'ophtalmologue de garde. Parce que donc la première ligne c'est d'exclure je dirais des choses, des complications qui nécessitent une intervention chirurgicale, par exemple comme les plaies perforantes ou alors des plaies avec des atteintes des voies lacrymales aux urgences. Mais donc les yeux rouges, sans baisse de vision forcément, ou vous avez du mal à dire si c'est une conjonctivite, une épisclérite ou une sclérite. Ouais. Il faut laisser les ophtalmologues Bien chercher. Donc si c'est une conjonctivite qui a vraiment une histoire clinique derrière, de comptage, de sécrétion, voilà, sans baisse d'acuité visuelle, proposer aux patients de faire des rinçages, c'est très bien. Des gouttes aussi pour lubrifier, etc. Mais dès que vous avez un doute, il faut vraiment contacter l'ophtalmologue, envoyer des photos. Et si jamais l'ophtalmologue ne sait pas revenir, vraiment demander au patient d'aller le consulter le plus rapidement possible pour pas qu'il y ait bien sûr. Des complications par la suite. Bien sûr, ok, ça va. Mais c'est toujours important de le savoir, ne fût-ce que pour savoir, comme des différentiels comme ça, je veux dire, on sait comment prendre en charge nos patients et comme quoi pas se dire que c'est pas grave, c'est bon, il peut rentrer chez lui et rassurer le patient faussement, alors qu'on peut rater une épisclérite qui peut cacher une maladie auto-immune, par exemple. Exact, tout à fait. Ok, nickel. Voici les points clés de cette partie 2. En cas de rougeur ou douleur oculaire, non traumatique, sans baisse de l'acuité visuelle. 1. Distingue la cellulite pré-septale d'une cellulite rétro-septale. Pense à l'épisclérite et à la sclérite, et également aux autres diagnostics différentiels, comme une thrombose du sinus caverneux. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.